Bonjour à tous, c'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans cette émission. L'invité du jour, Didier Akwete, est le président du groupe AfriqueChurch, une structure spécialisée dans la détection de talents et la gestion des ressources humaines pour l'Afrique, avec des bureaux à Paris, Washington, Dakar, Lomé, Abidjan, Cotonou, Douala et Johannesburg. Il est à Libreville dans le cadre d'une conférence débat sur les nouveaux enjeux de l'entreprise, ce mardi 29 novembre à 17h. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur justement cette conférence débat. Il est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Didier Akwete. Sabrina. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Très bien. Alors AfriqueChurch, reconnu comme un des premiers cabinets internationaux œuvrant au développement des ressources humaines. Quelles sont aujourd'hui les valeurs d'AfriqueChurch, 26 ans après, un long chemin parcouru, Didier Akwete? C'est un long chemin, en effet. Je crois que nous avons gardé les mêmes valeurs. D'abord, une valeur d'engagement, parce qu'AfriqueChurch, c'est d'abord un engagement pour l'Afrique. Tout à fait. Deuxièmement, c'est la passion. Nous sommes toujours autant passionnés que par le début, quand nous avons démarré AfriqueChurch. Et nous sommes toujours animés par des valeurs d'humanisme, parce que quand vous travaillez la discipline des ressources humaines, vous devez avoir assez d'empathie, d'humanisme pour pouvoir faire votre travail. Cette passion qui est devenue l'ADN d'AfriqueChurch. Complètement. Je crois que c'est la même passion qui anime tous les collaborateurs. Très bien. Alors, pour ceux qui nous regardent, quel est le périmètre d'action, le cœur cible d'AfriqueChurch? Racontez-nous un tout petit peu. Comment opérez-vous et quels sont les outils? Alors, on a un métier qui est le recrutement, et puis qu'on appelle aussi la chasse, et nous avons du conseil en ressources humaines. Et en réalité, ce sont des clients qui nous approchent, qui nous disent, voilà, je recherche un directeur général ou un chef produit marketing, et nous allons à la pêche pour rechercher ces candidats. Nous allons les chercher, les interviewer, faire ce qu'on appelle une shortlist, c'est-à-dire les 2-3 candidats qui nous semblent correspondre au profil. On le propose au client, qui les rencontre, qui dit, parfait, j'ai trouvé mon bonheur, je vais recruter Sabrina pour le poste, et notre mission est accomplie. Avec des critères très exigeants quand même? Alors, ce sont les clients qui les exigent, donc nous sommes obligés de rapatrier ces critères dans la recherche et la sélection. Et vous savez qu'une entreprise veut un talent pour un objectif particulier, et donc on se doit de lui remplir toutes les cases. Didier Akwete, quels sont les nouveaux défis et enjeux des dirigeants d'entreprise depuis la crise Covid-19? Dites-nous un tout petit peu. Alors, beaucoup de défis. Vous savez que la crise Covid a obligé les entreprises à se réinventer, quel que soit le secteur. Oui. Et vous avez vu, par exemple, que la digitalisation est une donnée inéluctable aujourd'hui pour les entreprises, mais aussi un besoin d'agilité. Et donc, aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas agile est une entreprise qui va s'essouffler et mourir toute seule. Et donc, les entreprises essaient de mettre de la flexibilité, de l'agilité et aussi de la transversalité dans la façon dont elles gèrent les hommes. Cette digitalisation, justement, Didier Akwete, pour les entreprises, un élément important, un avantage, qu'en pensez-vous finalement? C'est un peu un avantage concurrentiel important aujourd'hui. Imaginez, vous aviez un restaurant pendant le Covid qui avait fermé. Oui. Si vous ne pouvez pas livrer vos clients, eh ben vous perdez votre business. Si vous êtes Amazon et que vous avez besoin de commander une télévision pendant que vous étiez confiné chez vous, ou pendant que vous voyagez, eh ben vous commandez, on vous livre. Donc la digitalisation est vraiment un avantage concurrentiel pour les entreprises. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on appelait l'ubérisation participe de ce phénomène. Et vous avez en fait toute une économie qui s'est développée grâce à la digitalisation. Oui, en effet. Et les entreprises en Afrique n'y échappent pas. C'est vrai. Cette crise sanitaire, justement, a mis en avant un certain nombre de valeurs, notamment la résilience, le puissant levier des talents. Quel est votre regard là-dessus, cette résilience, finalement? Elle s'est exprimée à deux niveaux. D'abord au niveau des entreprises. Et lorsque vous voyez que le secteur privé africain, c'est 90 à 95% de PME, et que malgré le peu d'accompagnement public dont elles ont bénéficié, certaines ont quand même survécu, ça montre une certaine résilience. Et puis la résilience au niveau des populations d'encadrement. Quand vous voyez que malgré la crise, il n'y a pas eu les plans massifs de licenciement qu'on prévoyait, ni le désespoir qui devait s'installer en Afrique, donc ça montre que aussi bien les cadres, les populations que les dirigeants d'entreprise ont fait preuve de formidable résilience. Mais ça, c'est limite. Il faut quand même un peu d'accompagnement public. On a vu d'autres qui ont sombré complètement, qui n'ont pas su s'adapter quand même. Des secteurs entiers. Quand vous prenez le secteur touristique, quand vous fermez un pays, votre hôtel ne tourne pas. Qu'est-ce que vous faites d'autre si vous n'avez pas de subvention publique? Donc effectivement, certains secteurs ont sombré complètement. Et malheureusement, je ne sais pas si beaucoup se relèveront de cette crise.
Pour s'imposer, Didier Akwete, dans le monde post-Covid-19, les CEO doivent-ils aujourd'hui actualiser leurs priorités et mettre en place des stratégies innovantes de plus en plus? Ils n'ont pas le choix. Ah, de plus en plus, si vous voulez, c'est soit vous innovez ou vous mourrez de votre propre mort. C'est ça. Donc aujourd'hui, les CEO ont besoin de se réinventer au quotidien parce que l'économie change, parce que les modèles économiques évoluent, parce que le monde évolue, parce que même les techniques de management changent. Donc si vous ne vous réinventez pas, vous risquez de laisser de la place à vos concurrents. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que de temps à autre, c'est des machines qu'il faut mobiliser, des staffs qu'il faut mobiliser, mais c'est une condition d'innovation, c'est inéluctable. La crise sanitaire, justement, que nous avons connue en 2020, a été le catalyseur d'une tendance, le télétravail, Didier Akwete. Alors, cette tendance, qui était jusque-là l'apanage de quelques chefs d'entreprise ou quelques entreprises avant-gardistes, est aujourd'hui quelque chose, une espèce d'organisation qu'il faut peut-être pas exploiter côté africain. En fait, c'est inéluctable. Si vous voulez, lorsque vous voyez vos collaborateurs passent beaucoup de temps, prenez une ville comme Libreville, pour aller de la banlieue jusqu'au plateau, vous voyez le temps que vous passez dans les embouteillages, donc en termes de déperdition de temps, de gaspillage d'énergie, etc. Vous voyez bien que on peut suivre déjà une réunion à l'avance. Avec les outils digitaux comme Teams, comme Zoom, vous voyez finalement que vous pouvez travailler à distance pour certains métiers, et il faut que les entreprises intègrent cela. En revanche, ça impose de nouvelles pratiques managériales. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille de chez lui, qui a peut-être les enfants à gérer, qui ne se réveille peut-être pas à l'heure pour prendre sa voiture, vous avez une technique de management qui est orientée beaucoup plus résultat, beaucoup plus performance, que de savoir si la personne pointe de 8h à 18h. Donc en termes de processus de management, vous changez complètement votre façon d'opérer, sinon celui qui reste à la maison a une tendance naturel, c'est de glandouiller un petit peu. Est-ce que culturellement, c'est faisable quand même pour... Mais c'est faisable. C'est-à-dire, si vous responsabilisez vos collaborateurs, les objectifs sont clairs, vous donnez les outils, vous voyez à l'arrivée s'il y a des résultats. S'il n'y a pas de résultats, vous dites, monsieur, merci, au revoir. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique d'avancer, Didier Akwete, dites-nous? Oh, il y a une tonne d'éléments qui empêchent l'Afrique d'avancer. Non, si vous voulez, il y a d'abord une question de vision. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas de vision, c'est extrêmement difficile d'engager les programmes de transformation. Deuxièmement, une fois que vous avez la vision, la mise en œuvre. La mise en œuvre est cruciale. Et donc, quand vous n'arrivez pas à avoir des ressources humaines de qualité qui arrivent à transformer cette vision en opérationnalisation, vous voyez bien que vous souffrez. Et deuxièmement, une telle pression démographique sur les États par rapport aux ressources publiques que si vous n'avez pas une allocation optimale de vos ressources financières, vous ne pourrez jamais vous développer. Et puis enfin, le défi de l'industrialisation. On ne peut pas être un continent qui, soi-disant, est le continent mère de matières premières et continuer d'importer des produits transformés. Vous exportez vos matières premières, on vous les renvoie transformées, ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de défis, mais ça veut dire qu'en matière de ressources humaines, il ne faut plus de techniciens. On ne peut pas continuer de former que des juristes, des psychologues, des macroéconomistes. On en a besoin, mais il faut aussi des ingénieurs, des techniciens qui vont participer à l'industrialisation, des scientifiques, des médecins, etc. Donc, c'est une révolution à faire en matière de capital humain et aussi de processus de transformation à travers l'opérationnalisation de ces visions que nous avons, et avec clairement la gouvernance, qui est un vrai sujet dans nos pays. Et développer l'éducation, le développement, le capital humain, permettre une prospérité pour les entreprises également, essayer de voir les choses autrement, s'organiser aussi autrement, pourquoi pas? Oui, prospérité partagée. Vous voyez, nous sommes sur un continent où les inégalités se creusent de plus en plus. Vous avez quelques riches et de plus en plus de pauvres. Ce n'est pas propre à l'Afrique, c'est propre au monde. Donc lorsque vous changez les paradigmes de développement, tout ce dont on a parlé, l'entreprise devient un acteur important. L'État ne peut plus remplir cette mission, donc l'entreprise remplit cette mission de redistribution des richesses et finalement d'atténuation des inégalités. Mais encore faudrait-il que les politiques publiques laissent la place aux entreprises pour qu'elles soient les champions du développement et de la croissance. Didier Akwete, comment voyez-vous le manager de demain dans sa stratégie justement de ressources humaines et d'attraction des talents? Comment le voyez-vous? Comment l'imaginez-vous? On va beaucoup lui demander. On va lui demander d'être intrapreneur, c'est-à-dire vous êtes dans une entreprise mais vous êtes entrepreneur, vous devez pouvoir innover, vous devez avoir de l'agilité, coacher vos collaborateurs, communiquer, mobiliser vos équipes, utiliser les outils digitaux, l'intelligence artificielle, bref. Le manager de demain est extrêmement hybride, on va beaucoup lui demander. Et ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait faire
mais quelqu'un qui coordonne comment les autres font. Et donc, vous n'allez plus être en position de verticalité où vous donnez un ordre à exécuter, mais en position horizontale où vous êtes simplement coordonnateur d'acteurs dans une chaîne de valeur qui assument leurs responsabilités et que vous coordonnez en leur donnant tous les outils qu'il faut pour faire le job. Il y a toujours un petit caillou dans la chaussure des managers aujourd'hui, c'est justement les conflits, gérer les conflits. Comment vous arrivez, vous, à gérer les conflits en entreprise? Il y aura toujours des conflits, vous savez, dans les rapports humains, il y a toujours des conflits. Maintenant, tout dépend de la forme que vous y mettez et la manière dont vous prévenez ces conflits. Parfois, c'est des conflits de compétences, donc si vous clarifiez les compétences, a priori, ça réduit les conflits. Parfois, c'est des conflits d'égalité, c'est-à-dire d'inéquité. Quand les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas traités de la même manière, ils se rebellent. Et puis aussi, mettre la forme. C'est pour ça que de temps à autre, on dit soyons humains dans les rapports avec les autres, montrons du respect aux gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un commet une faute qu'on doit devenir le patron le plus laid, le plus violent, le plus... Ouais, et donc, il faut savoir respecter ses collaborateurs. Alors, cette conférence débat, à quoi doivent s'attendre les personnes qui viendront assister à cette conférence débat ce mardi 29 novembre, Didier Akoité? On ne peut pas tout dévoiler sur le plateau. On va quand même leur dire qu'on va regarder les techniques de management qui permettent aux entreprises d'avancer. Et puis surtout, en tant que cadre d'entreprise, demain, votre vie sera différente de la vie d'aujourd'hui. Donc, comment vous préparez au monde de demain? En essayant d'être bankable, que votre valeur sur le marché demeure, que vous puissiez vous vendre, et surtout le nouveau modèle de cadre que vous devez être. Nous allons discuter de tout ça demain. On est quasiment à la fin de cette émission. Peut-être nous donner votre avis. Qu'attendez-vous de la jeunesse africaine, Didier Akoité, aujourd'hui? Énormément. Vous savez, c'est un continent où 80% de la population a moins de 25 ans. Et donc forcément, la relève du continent, c'est cette jeunesse. À horizon 2050, la moitié de la population des jeunes, ça sera en Afrique. Et donc la transformation du continent repose en partie sur ces jeunes. Mais il faut qu'ils aient les bonnes valeurs, qu'ils soient bien formés et envie de relever tous les défis dont nous avons parlé. Donc on attend beaucoup d'eux. Très bien, merci Didier Akoité d'avoir été notre invité du jour. Merci Sabrina. On espère vous revoir, pourquoi pas, d'ici là, avec une nouvelle conférence débat ou un salon, pourquoi pas, des talents. Donc vous m'inviterez, je serai là. Avec plaisir. Merci à vous également d'avoir été nous. On se souvient à l'instant, Didier Akoité, il parcourt le monde avec Afrique Church pour mettre les talents intellectuels au service du développement. Les entreprises d'Afrique, il organise une conférence débat sur le thème Le monde d'après les nouveaux enjeux de l'entreprise ce mardi 29 novembre 2022, 17h. Business Square, n'hésitez pas à vous renseigner davantage et y aller, pourquoi pas. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24. Et restez en compagnie de nos programmes.